Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos activités se portent à merveille. En tout cas, à tout le monde, mes meilleurs vœux pour l'année 2022. Je vous souhaite une excellente année, pleine de bons souvenirs. Alors, vous m'excuserez pour la voix. Voilà, j'ai eu une mauvaise grippe ces derniers jours. C'est d'ailleurs pourquoi je me suis un peu absentée par rapport aux vidéos et tout. Sinon, je voudrais faire deux petites observations par rapport à l'inauguration du port de Ndayane qui a eu lieu hier. Le lundi 3 janvier 2022, ça montre encore une fois que l'avenir du foncier au Sénégal, pour ceux qui n'avaient pas encore eu l'opportunité d'investir, c'est, comme je le dis tout le temps, c'est dans l'axe Dakar-Mbour-Thiès. Quand je dis l'axe Dakar-Mbour-Thiès, parce que maintenant, puisque le centre de Dakar est saturé, vous observerez avec moi qu'on sort un peu de Dakar. L'aéroport international Blaise Diagne est à Diass, donc hors du centre, on est donc vers la périphérie, Diass. Les pôles urbains sortent aussi du centre parce qu'il n'y a plus d'espace à l'intérieur. C'est Lac Rose, c'est Diamniadio, c'est Yen. Et aussi il y a d'autres infrastructures comme le TER aussi qui quitte de Dakar vers Diamniadio pour l'instant et qui est appelé à s'étendre jusqu'à Thiès, jusqu'à Mbour. Donc la dernière des inaugurations, c'est le port de Ndayane. Donc ça prouve encore une fois que le centre du foncier se déplace. Le développement accompagne les infrastructures. Le développement est lié aux infrastructures. Donc c'est bon aujourd'hui d'avoir son terrain vers Diass, Diamniadio, Yen, Mbour, Thiès. Donc ce centre-là, Sindia, qui est au centre aussi, c'est des zones à ne pas négliger. Par contre, parce que ça c'est une première observation, c'est bon de dire aux personnes, voici là où se dirige l'avenir du foncier. Voici les zones d'avenir, voici les zones dans lesquelles vous devez privilégier par rapport à vos investissements immobiliers. C'est important. Mais il faut aussi à côté avertir les personnes et leur dire de faire attention par rapport aussi à l'achat de leurs biens immobiliers. Parce que quand on dit infrastructure, il y a des assiettes déjà qui sont définies pour accueillir ces infrastructures-là. Donc, il faut faire attention quand vous achetez votre terrain dans certaines zones ici au Sénégal, comme Diass, Diamniadio, Yen aussi, parce que, comme vous le savez, au niveau de Yen, il y a 3 programmes qui sont prévus là-bas. Donc, comme je disais la dernière fois, il y a le pôle urbain de Dagaholba qui occupe une assiette assez importante dans Yen. Il y a aussi le pôle urbain de Yen, parce qu'il y a un pôle urbain qui est prévu aussi à Yen et qui occupe aussi une très grande superficie, une très grande assiette. La troisième infrastructure, ou bien le troisième projet qui est prévu à Yen aussi, c'est celle qui a été inaugurée hier, c'est-à-dire le port de Ndayane. Donc il faut faire attention lorsque vous achetez, à d'abord vérifier si là où vous achetez, en fait, c'est pas compris dans ces assiettes-là, dans les 3 assiettes que je viens de citer. C'est toujours important de vérifier avant d'acheter. C'est cette culture-là que je voudrais inculquer à tout le monde. Les gens commencent à comprendre maintenant l'importance de la vérification, l'importance de pouvoir faire des investigations avant d'acheter. Parce que comme je le dis, maintenant le contexte a changé. Le foncier devient rare et les infrastructures aussi sont grandissantes. Donc à chaque fois, avant d'acheter quelque part, il faudrait appeler un professionnel. Il faudrait se faire accompagner par un professionnel qui va vous dire « Ah, dans cette zone-là, il n'y a pas de litige, il n'y a pas de programme qui est prévu dans cette zone-là, vous pouvez acheter en toute tranquillité. » Et le plus complexe dans tout ça, c'est que tout le monde est devenu courtier maintenant. Tout le monde est devenu courtier. Vous voyez des gens qui vous disent « J'ai une assiette de 200 hectares ici, j'ai un terrain qui est en vente ici, c'est un titre foncier individuel. » Or, après investigation, vous vous rendez compte que ce n'est même pas un bail en fait. Il n'a même pas un bail sur l'assiette, encore moins un titre foncier. Donc, c'est ces 2 observations-là que je voudrais faire en votre compagnie. La première observation, c'est suivez les infrastructures parce que c'est l'avenir, parce que ces infrastructures-là contiennent des indices. Ces infrastructures-là nous montrent, nous éclairent sur les bons sites pour vos investissements immobiliers. Mais faites attention aussi lors de vos achats. Il ne faudrait pas investir dans une zone à problème. Il ne faudrait pas investir dans une zone où vous ne maîtrisez pas,
où il y a des programmes qui sont prévus là-bas, ou peut-être c'est une zone qui est réservée pour un projet étatique.